Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Alors non, ce n'est pas un mercato. C'est autre chose que je vais mettre en place pour quelques vidéos. Alors bon, il n'y aura pas des masses, des vidéos sur ce thème-là, mais je dirais au moins une 5, ouais, demi-douzaine, allez, au moins 5 ou 6 vidéos qui vont traiter de ce thème-là. Ce thème, c'est la nostalgie des jeux de notre enfance, en tout cas de la mienne, tout simplement. Je pourquoi, en fait, je suis allé chez mes parents, je suis allé dans le grenier récupérer quelques affaires, et je suis tombé sur des vieilles boîtes de vieux jeux que j'avais, des jeux qui m'ont marqué, qui m'ont influencé, pour jouer aux jeux que je joue aujourd'hui, des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, j'ai fait des grandes pauses, et après voilà, la vie fait ce qu'elle est, voilà. Il y a des jeux comme ça qui m'ont marqué, alors qu'ils sont dans un état assez triste. Il y a des jeux qui ont été assez dépouillés de leur contenu pour aller améliorer d'autres jeux. J'expliquerai ça au fur et à mesure des vidéos. Ça va commencer déjà avec la première boîte que je vais vous présenter ici. Boîte grand public. Un jeu, je pense, qu'on a tous eu, ou on y a tous joué, à mon avis. Enfin, tous ceux, en tout cas, de ma génération, qui regardent la chaîne, qui regardent la chaîne des autres. Youtubeurs qui font des vidéos sur les jeux de société. Le jeu-là est vraiment considéré, enfin, en tout cas pour moi, comme le précurseur, entre guillemets. Enfin, en tout cas, pour moi, à mon niveau, c'est vraiment le premier jeu qu'on m'a offert, donc ça va être un cadeau de Noël, qui m'a été offert par mes parents, du coup, je pense, c'est mes parents, parce que je ne me rappelle plus trop, qui m'a acheté ça, voilà, par mes parents. En tout cas, c'était le Père Noël qui m'a amené ça. Et ce jeu, c'est HeroQuest. J'ai retrouvé ma boîte d'HeroQuest de quand j'étais gamin. Alors, elle a beaucoup souffert. Elle a vraiment, vraiment beaucoup souffert. Et c'est rien comparé au contenu. Alors, je l'ai juste dépoussiéré. Je passe un coup de chiffon pour pas me foutre de la poussière partout. Et je l'ai j'ai juste ouvert un petit peu, voilà, sans forcément me dévoiler le contenu, parce que ça va être la surprise. Ce que je vais faire, c'est pour toutes ces vidéos-là, je vais voir le contenu tel qu'il est actuellement, tel que j'ai rangé la boîte. Il y a HeroQuest, putain, j'ai 42 piges. J'y jouais, j'avais 10 ans quand j'y jouais, donc 32 ans. Alors, entre-temps, je sais qu'avec mon frangin, on a pouillé la boîte pour récupérer les figurines, parce qu'on s'est mis à jouer à Warhammer. Et du coup, il y avait des tas de figurines à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, c'est sûrement encore le cas actuellement, le prix des figurines Warhammer, mais à chaque fois, ça me coûtait un rein. Et là-dedans, je savais qu'il y avait des momies, il y avait des guerriers du chaos, tu avais des lutins, tu avais des orques. Et de mémoire, tu as une espèce d'autres bestioles qui... Où est-ce qu'on la voit là, notre bestiole là les momies, les squelettes, les orques, guerriers du chaos, le sorcier du chaos. Et il y avait une autre bestiole avec une... Bon, bah, ça me reviendra bien. Du coup, on a quoi? Le nain, l'elfe, le guerrier, le mage, hein, voilà, ils sont là. Alors vous allez voir, dans cette boîte de mémoire, je vous dis ça de mémoire parce que je ne l'ai pas encore faite, j'ai juste passé un petit coup de chiffon dessus, propre. De mémoire, on avait récupéré les figurines et on les avait peintes. Quelques figurines. Les figurines qui ont été amputées de certaines armes, de certains bras, de certains membres, parce qu'on jouait à Warhammer et Warhammer 40 000, et notamment au frangin jouait chaotique, et tu avais des mutations. Du coup, on allait greffer un bras de gobelin dans le dos d'un orc, tu vois, histoire de faire des créatures chaotiques. Alors lui, il était orienté corne, je crois. Oui, c'est ça de mémoire. Et donc, du coup, tu avais des mutations, ça faisait des espèces de bestioles avec des ailes. Enfin voilà, on a quand même pas mal pouillé le contenu de la boîte. Malheureusement, donc cette boîte ne vaut pas grand-chose en soi en termes de revente, hein, parce que je n'ai pas envie de la revendre. Hein, parce que quand tu vois des HeroQuest en bon état qui partent à 200 €, celui-là, franchement, vu l'état de la boîte, regardez, bon, on va voir ça. Alors, on ouvre la boîte un petit peu déjà. Regardons le contenu, l'état général de la boîte. C'est plus que blanchi, hein, mais bon, voilà, c'est un jeu, je vous dis ça, il a 32 ans le machin, quoi. Il était dans le grenier de mes parents, voilà, là c'est ouvert. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? C'est un petit peu piqueté quand même, hein, de taches, de taches peut-être de moisissure, je ne sais quoi, sûrement. Ça sent le vieux, putain, c'est affreux, ça sent le grenier, ça sent le vieux, c'est horrible, quoi. Il y avait des éléments 3D. La gargouille, la gargouille, malheureusement, il a eu un problème avec ses ailes, la gargouille. On verra, je vous montrerai ça tout à l'heure. Des éléments d'assemblage et tout, vraiment en 3D. Je pense que tous les petits picous là, qui servent à soutenir les machins ont été perdus. Mais bon, il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, la boîte HeroQuest, une grande aventure dans l'univers de la magie et du fantastique. Hein. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. C'est pas une capsule temporelle, mais presque. Hein. Donc déjà, on voit qu'il y a du contenu.
Voilà, on va montrer le plateau de jeu. Le plateau de jeu, qu'est-ce qu'il a, c'est de la poussière, ça c'est pas bien grave. Alors, voyons voir. On avait un grand plateau de jeu, mine de rien, HeroQuest. Attendez, hop, ça va comme ça, normalement. On a un grand plateau de jeu, ici, effectivement, avec que des pièces fermées. HeroQuest. Putain, c'est poussiéreux comme pas possible. HeroQuest. On avait des salles. Alors, forcément, les portes, effectivement, les portes, c'est des portes que tu mettais sur socle. Des portes comme ça ouvertes ou des portes fermées. Voilà, que tu mets sur socle. Les socles, je les ai, ils sont là. J'ai des socles encore, voilà, là. Hop, pour entrer dans la salle, tu avais ça. Tu ouvrais la salle. Je ne sais plus comment ça marchait, je me rappelle vraiment plus des trucs. Donc, on va un peu regarder ce qu'on a en termes de contenu. Alors, j'ai le livre d'instruction qui est ici. Donc, c'est le livre des règles, très sûrement. Qui fait pas beaucoup. Il fait 15 pages, les règles. Donc, c'est assez, voilà. Devenir un champion. 500, putain, vache. Ça sent oh là, les vieilles illustrations, le trésor, le combat, le déplacement, la tête de l'elfe, la tête du voleur. C'est le magicien, ça. Le magicien qui ressemble à Astérix, là. Les trolls, les orques, ils ont toujours la même tête, les orques. Quel que soit le jeu, c'est la même tête. Dans Blood Bowl, c'est pareil. Le contenu. Alors, le contenu, on a 31 monstres. On va voir un peu ce qu'il y a. Hein. Donc, on a 31 monstres. Alors, on a quoi? On a 31 monstres. On a 8 orques, déjà. Alors, les orques, ils sont là. Alors, les orques, hein, donc vous allez voir, les orques, ils sont là. 1, 2. C'est que j'ai d'autres orques, là. Là, 3, 4, 5, 6, 7, et il n'y a pas le compte des orques, mince. Et 8. Alors les orques, alors ils ont une fiche, regardez, hop, une fiche de monstre sur les orques. 8 cases, attaque 3, défense 2D, 1 de corps à corps, 2 d'esprit. Voilà les orques d'HeroQuest que j'ai. Donc effectivement, on a commencé à les peindre, hein, comme on peint à 10 ans. Hein. Donc tu vois, alors moi je ne suis pas doué à la peinture, j'ai toujours été affreusement mauvais à la peinture. C'est pour ça que j'ai laissé mon frangin le faire. Et moi, ce que je préférais, c'était jouer. Voilà. Donc, moi, même faire la réflexion, mais pourquoi tu joues à ce genre de jeu, à Warhammer 40 000 et à Warhammer, c'est pour pas peindre les figurines. Je dis, mais moi, c'est parce que la stratégie me plaît et que j'ai envie de jouer comme ça. Ils m'ont dit, à ce moment-là, pourquoi tu achètes les figurines? Tu joues avec des bouts de carton. Effectivement. C'est vrai que ça se défend, mais voilà. Donc là, ce sont les orques qui sont ici. Il y en a 8, normalement. Et j'ai encore les 8. Alors, ils sont pas forcément... Mais ils sont complets. Ah non, il y a lui, il a perdu une arme, lui. Il a perdu une arme, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a perdu une arme. Ouais, ça c'est... Hein, le jeu à 30 piges, hein, donc bon. Il y a des cartes, les cartes, on va les ouvrir plus tard, les cartes, on verra un peu. J'espère que j'ai toutes les... Je sais pas, je pense qu'il manque un peu de matos, hein, cela dit. Hein, il doit manquer du matos. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 6 lutins. Les lutins, ils sont là. 1, 2, 3, 4... 3, 4, 5. Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un, mais bon, à tous les coups, ils sont partis dans Warhammer, tu vois, parce que ça, c'est typiquement, c'est les lutins, donc les gobelins orques, enfin des armées orques, enfin c'est ce genre d'armée, il fallait, je sais pas quoi, une figurine pour remplir un truc, et du coup, bah, tu avais déjà quand même 5 ou 6 figurines qui étaient là. Donc du coup, ils ont quand même souffert un petit peu, ils ont perdu des armes, mais bon, on a le sorcier du chaos qui est ici. Alors le sorcier du chaos, je l'ai vu. Alors attention, le sorcier du chaos, c'est Skeletor, là. C'est mon frangin qui a dû le peindre, ça c'est pas moi, ça. Moi, je peins pas. Tac, tatin, sorcier du chaos. Voilà. Il est peint, superbe, ça rajoute de la valeur à la figurine. Ok, on a une gargouille. Alors, la gargouille, il lui est arrivé un problème. La gargouille, effectivement, elle a plus ses ailes dans le dos, la gargouille. Parce que ses ailes sont arrivées à ce qu'on appelle les fimires. Les fimires. Il y a 3 fimires dans le jeu. La gargouille, les fimires, c'est des espèces de bestioles-là. Des espèces de bestioles. Et c'est eux, je pense, c'est ça, je me rappelle, c'est eux qui ont été pouillés de toutes leurs figurines. Regardez-moi ça. Lui, le fimir, là, il a plus d'armes. Il a même plus de queue, pour tout te dire. Voilà. Celui-là, le fimir, il a son arme, il a sa queue. Par contre, il a plus le boulet au bout de sa queue. Parce qu'on a tout collé, même les ailes de la gargouille, sur ce fimir-là. Regardez-moi ce fimir-là. Ce fimir-là, il a récupéré sur la tête un bout de queue de je sais pas quoi, sûrement de Gene Stealer ou Warhammer 40 000. Il a récupéré ici une queue, sûrement de lui, là. Ou de lui, ça voilà. Il a sa queue ici. Il a récupéré des bras supplémentaires de Gene Stealer et les ailes de la gargouille.
Énorme. Alors ça. Ensuite, on a quoi? On a des guerriers du chaos. Les guerriers du chaos, ils sont 4. Nombre de 4, je les ai ici. 1, 2, 3, 4. Ils ont été peints à l'arrache. C'est horrible, c'est immonde. Un guerrier du chaos. 2 guerriers du chaos. Ouais, le petit effet de sang pas dégueulasse quand même sur les armes, hein, finalement. Ouais, le reste, c'est immonde, mais l'effet de sang sur les armes n'est pas crado. Et ça, là, ça doit être le chef. On lui a mis une espèce de cape horrible, collé comme on peut. Et il a une queue. Une espèce de queue, je sais pas d'où vient cette queue là, je sais pas de quel vaisseau ça vient. Voilà, parce qu'il a dû sûrement subir une mutation. Donc voilà. On n'a pas été foutu de faire les socles de la même couleur, je sais pas pourquoi, on ne devait plus avoir la même verte, on a fait les socles. Ensuite, on a quoi d'autre? On a 4 squelettes. Ah, les squelettes, je les ai pas. Les squelettes, je les ai pas, mais je pense savoir où ils sont. Parce qu'en fait, moi, je jouais à Warhammer, je jouais mort-vivant. Et du coup, c'est quand même 4 squelettes, ce qui est pas rien, 4 squelettes, hein, quand on a 10, 12 ans, même Warhammer, c'est plus... Ah, tiens, regarde, j'ai trouvé les armes des Fémir. Il n'y a plus qu'à les recoller. C'est pas, voilà, des squelettes, quand tu veux faire une armée, ben, ça manque. Donc du coup, ben, je me suis allé me servir, je pense, directement, à la source, dans les boîtes de jeux qu'on avait. Hein. Je pense que Space Crusade, on l'a aussi, je ferai sûrement une vidéo dessus, parce que je l'ai retrouvé la boîte, alors dans un détail aussi, ou on m'en dirait des nouvelles. Oui, les squelettes, je pense qu'ils sont dans mes boîtes de Warhammer tout court. Donc là, il faut que je les retrouve. Je ne les ai pas encore retrouvés. J'ai retrouvé du 40 000. J'ai retrouvé plein de choses, enfin, même des boîtes de Warhammer, je trouvais, mais j'ai pas retrouvé mes armées morts-vivants de Warhammer. Je sais pas où elles sont. Faut jouer avec mon frangin. Ensuite, on a quoi? On a 4 squelettes. On les a pas. 2 zombies. Ils sont là. Des zombies bien dégueulasses, là. Avec leur truc de... leur grosse hache de boucher. Et on a 2 momies également. Alors les momies, je suis surpris de les retrouver entières, parce que pareil, vu comme je jouais, même les zombies, vu comme je jouais mort-vivant dans quasiment tous les jeux Warhammer, que ça soit donc au Blood Bowl ou à Warhammer, même moi en 40 000, je jouais Necron, entre autres, hein, d'autres races aussi, enfin une autre race aussi, mais surtout Necron. Je suis surpris de les retrouver les momies. Mais oui, ils sont là. Voilà. Donc on a quand même pas mal de choses. Hein. Et on a les 4 héros qui sont là. Alors on a le nain, qui est ici. Donc lui, il est entier. Pas de souci par rapport à ça. Par contre, les autres... On a le barbare, peut-être le moins pire, il a juste été sous-couché le barbare. Voilà, il est même pas peint, il est juste sous-couché. Et alors attention les yeux, on a l'elfe, avec une qualité, mais alors digne des plus grands peintres, on dirait qu'il n'a pas de visage, son visage a fondu. Et on a surtout le magicien. Alors le magicien, c'est Captain America, mon cochon. Il y a des étoiles partout, je ne sais pas pourquoi on lui a mis des décalcomanies d'étoiles, mais voilà, on lui a mis... fait une étoile avec des... Putain, c'est Captain America, quoi. Pourquoi on lui a mis le drapeau de l'Amérique à ce magicien? Qu'est-ce qui nous a inspiré pour qu'on lui mette le drapeau de l'Amérique? Il y a une image, quelque part, du magicien qui est coloriée comme ça? Même sur la boîte, il est même pas comme ça, sur la boîte. Ah ouais, sur la boîte, il est un peu flashy, quoi. Il a... Si, je rappelle des étoiles. Mais c'est pour ça qu'on a fait ça. On lui a mis des étoiles, comme sur la boîte. Pareil, tout pareil que la boîte. Ah, dur. Alors, on a un livre de quête. Et bien là, je ne trouve pas le livre de quête. Donc, je pense que j'ai perdu le livre de quête. Donc, il faudra que j'essaie de le réimprimer. Ce livre de quête. On essaiera de voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Mais je ne pense pas arriver à trouver le livre de quête. Non, je ne l'ai pas là. Non, là, je ne l'ai pas. On a un écran triptyque cartonné. Alors ça, je l'ai. L'écran triptyque cartonné, c'est ça. C'est l'écran derrière lequel le maître du donjon venait nous affronter. Et on a derrière, effectivement, les différents éléments correspondant à mettre sur le plateau de jeu. Que ce soit les oubliettes, les oublis de pierre, les pièges hérissés de lance, les cases obstruées, les tombes, le râtelier, la bibliothèque, le trône, la porte, les tables d'alchimistes, etc., etc. Donc plein de trucs très rigolos. Hop, que je mets ça comme ça. On a les éléments de mobilier maintenant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 tables. Alors je crois que j'ai une table qui lui manque un pied malheureusement. Et une table qui a son pied, qui est complète. Donc, grosso modo, tu commences à faire des pièces comme ça. Toi, tu mets ta table ici, tranquillement. Là. On a quoi d'autre? On a un établi d'alchimiste. L'établi d'alchimiste, je l'ai vu quelque part. Le voilà. Il n'est pas si mal conservé que ça, l'établi d'alchimiste. Hein, regarde, avec ces petits trucs dessus. Et je crois que même que dessus, tu pouvais lui mettre un petit élément. Hop, en plus. Ce qui faisait des pièces, franchement, pas... Enfin, tu avais vraiment une décoration des pièces qui était assez énorme, quoi. 3 coffres à trésors. Donc, ils sont encore là. Contre toute attente, ils sont encore là. Alors, ils sont un petit peu abîmés, certes, mais bon, après, voilà, le jeu a l'âge qu'il a. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 bibliothèques. Tout à fait.
Et voilà, qui sont encore avec un petit ratio. Là, il manque un petit truc dessus, peut-être un élément de décor, mais bon, écoutez. C'est dur de faire mieux. On a un chevalet. Alors, le chevalet, c'est quoi un chevalet? Qu'est-ce qu'ils appellent un chevalet? Le chevalet, c'est ça. Voilà, ça, c'est un chevalet. Truc à torture. C'est plein de poussière, j'ai les mains poussiéreuses, c'est horrible. Une cheminée, on a une belle cheminée qui est ici, qui a survécu à travers les âges, voilà, en 3D. Franchement, je suis impressionné que c'est autant survécu. On a le pupitre de sorcier. Voilà, il est cassé par contre, le pupitre de sorcier. Alors lui, c'est le seul, bizarrement, qui n'a pas d'élément de décor autour. Même si je pense qu'on peut lui en mettre un. Tu vois, il n'a pas d'élément de décor, celui-là. Je pense que je l'ai... Je dois pas l'avoir. Est-ce que le pupitre de sorcier, il se monte? Non. Ah non, quand tu regardes sur le schéma, tu vois, il n'a pas de truc marron autour. Donc non, il reste bien comme ça, le pupitre de sorcier, il n'y a pas de problème. Donc je n'ai pas perdu la pièce. Le râtelier d'armes qui est ici. Voilà. Et on a une tombe. Qui est également en bon état. On a des portes fermées, des portes ouvertes. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je crois qu'il m'en manque une. Il y a 21 portes au total, donc que tu mets sur des socles, hein, porte ouverte, porte fermée, voilà. Donc, une découpe irréprochable, hein, c'est une notion de profondeur incroyable. Des portes fermées, portes ouvertes, là, de différentes couleurs, voilà. Quand tu ouvres la porte, bah, tu changes ton socle, simplement, tac, voilà, pour dire que la porte est ouverte. Et ça peut être rentré dans les salles, comme ça. On a des carrés d'éboulement, pour dire qu'un couloir est obstrué et qu'on ne peut plus y passer. Ah, mais comment faire? Donc tu fais tout le tour, là où tu passes par les pièces, ici. On a des doubles éboulements, ici, voilà, et on a des oubliettes. Alors je ne sais pas si ça se prépare comme ça et qu'on les retourne quand on arrive devant, ou s'ils mettent des donjons, les posent. Là, je ne sais plus, parce que je n'ai plus le livre de quête, malheureusement, donc je ne peux pas savoir comment ça se met en place. Je suis très déçu. On a les cartes personnages qui sont ici. On les a. On a l'elfe. L'elfe qui ressemble un petit peu à Bernard-Henri Lévy, en fait, c'est horrible. Vous êtes l'elfe, expert en magie et fine épée. Il faudra vous servir des deux avec habileté si vous souhaitez réussir. Le barbare, vous êtes le barbare, le plus brave de tous les guerriers. Méfiez-vous toutefois des choses de la magie, car votre épée ne vous est d'aucun secours contre elle. On a le nain. Qu'est-ce qu'il dit le nain? Le nain. Vous êtes le nain, bon guerrier, vous réussissez désormais toujours à désamorcer les pièges que vous rencontrez. Il vous est possible de retirer tout piège visible en se trouvant dans la même salle ou dans le même passage. Et vous êtes l'enchanteur. Vous disposez de nombreux sorts pour vous tirer d'affaire. Toutefois, vous êtes faible au combat. À vous donc de bien utiliser vos sortilèges et d'éviter les conflits. Je ne sais plus avec qui jouer. Je veux jouer avec le barbare, moi, je pense. Le barbare ou l'elfe, à mon avis, parce que l'elfe, il faisait à la fois de la magie et du... Voilà. On a quoi? On a un trône, je ne vais pas montrer tout à l'heure. Effectivement, on a un petit trône ici également. Voilà, pour poser ses fesses dans la salle du trône, simplement. On a un truc d'escalier pour descendre, un petit pavillon, pour descendre du donjon, dans les escaliers du donjon. Quand tu fais là, hop, tu descends plutôt comme ça, c'est plus pratique pour descendre, c'est comme ça. Voilà. Tu arrives là, tu descends. On a des feuilles de personnages, comme vous pouvez voir, ça a été un petit peu utilisé, j'en ai utilisé quelques-unes, mais il en reste une belle quantité. On a les dés spéciaux et les dés ordinaires, et les dés d'attaque et de défense. Voilà, les têtes de mort, en général, c'est jamais bon signe. Voilà. Et on a des cartes de jeu, on a des cartes. Alors les cartes, on est censé avoir 8 cartes monstres, et là, je me suis aperçu qu'il m'en manque une. Je crois qu'il manque des zombies. On a les orques, que j'ai montré tout à l'heure. On a les momies, les squelettes, les lutins. Ah non, ils sont là les zombies, c'est bon, je ne l'ai pas perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. Les zombies sont là, les figurines de zombies. Mais ce qui manque, en fait, ce sont mes figurines de squelettes, en fait. Il manque que ça. Et le jeu est pas si loin d'être complet, finalement, hein, les gars. Je suis assez surpris. Je suis assez surpris du truc. On a des équipements, des cartes équipements. Qu'est-ce qu'il y avait comme équipement à l'époque? Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme équipement? Fais voir. Ça, c'est l'équipement. Je ne sais même plus comment ça se prenait. Ah ben voilà. On a la dague. La dague vous permet de lancer 2 dés de combat lors d'une attaque. Elle peut servir pour attaquer en diagonale. Donc ça veut dire qu'on pouvait de base pas attaquer en diagonale. C'est une arme, pas utilisée par l'enchanteur. 150 pièces d'or, ça fait cher la dague. On a la lance. Ne pas utiliser par l'enchanteur. Disons, l'enchanteur, il n'y a pas de bol. Ne pas utiliser par l'enchanteur. Que par l'enchanteur. D'accord, vous permet de lancer un dé supplémentaire pour vous défendre. Le gourdin, on a quoi? Les trousses à outils, on a un petit remontant qui peut être utilisé que par l'enchanteur, le casque,
la côte de maille, hache d'armes, la hachette, le glaive. Pouah, plein d'équipements pour aller frapper et voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? On a des cartes au trésor, effectivement, parce que quand on ouvrait un trésor, on devait gagner un peu de pognon. Ah, ou pas, des fois c'était des pièges. Des pièges, des monstres errants. Oh là là, c'était joli ce petit monstre errant, une espèce de manimal qui n'est pas fini. Ah, je me rappelle ça, la potion de résistance, oui, avec ce dessin, ouais. Les bijoux, rien. Des fois tu trouves rien. Oh, de l'or, c'est souvent de l'or aussi que tu trouvais, hein. Un fabuleux trésor. Une eau bénite, un monstre errant, une potion de force, monstre errant, potion de vitesse, de l'or, un piège, monstre errant, breuvage héroïque. Voilà, bon, t'avais quand même pas mal de monstres errants dans les trucs, hein, potion de guérison et des pièges, ok. Ça, ce sont les cartes trésors, et tu avais également des cartes... Hop. Les cartes, c'est comment elles s'appellent, celle-là? Trésor de quête. Le feu de l'esprit. Donc je pense que quand tu réussissais une mission, tu gagnais le fléau des orques, l'armure de Borin, le talisman de l'or, le spectre de rappel. Vous pouvez permettre de jouer des 2 sortilèges au dard lorsque tu as votre tour joué, ça par exemple. Le feu de l'esprit, etc. Du coup, par exemple, je ne sais pas trop comment fonctionnait par exemple le magicien. Parce que le magicien, en fait, il y a différents sorts. Tu as des sortilèges de l'air, ici, sortilèges de l'eau, le feu, et la terre. Alors, je ne sais pas si tu choisissais une orientation au départ quand tu jouais l'enchanteur. Les cartes monstres, entraînement en jeu, les combats. Comment jeter un sortilège? Des sortilèges. Fais voir. Au début de la partie, l'enchanteur a droit à 3 séries, soit 9 cartes, et l'elfe a 1, soit 3 cartes. Ah, la réponse fait la façon suivante. L'enchanteur choisit une série, puis s'autour de l'elfe, de la sienne, puis c'est l'enchanteur qui prend les 2 restantes. D'accord, ok. Donc si tu joues effectivement, tu choisis ce que tu veux. Voilà, tu as une affinité. L'elfe pouvait prendre. Alors, c'est d'abord l'enchanteur qui choisissait en premier, donc l'air. Après, l'elfe choisissait une affinité. Et après, c'était l'enchanteur. Donc, au contraire de la pierre, tu as dit quand c'est la pierre. Donc, tu veux quoi? Tu peux être n'importe quel joueur auquel il confère le pouvoir de traverser les murs. Oh, c'était excellent. Guérison corporelle, une peau de roc. Ça, après, tu es dans le feu, tu avais le courage, tu avais la traditionnelle boule de feu. Le feu du coucou, sortilège peut être à n'importe quel monstre ou joueur qui se trouve sur le plateau de jeu. Carrément, il dénichera votre ennemi. Il infligera la perte d'un point de corps à moins qu'il ne puisse obtenir un bouclier en lançant un dé de combat. Non, bouclier, je pense c'est... Ah, bouclier, c'est ça, voilà. Ensuite, on a quoi? Ça, c'était des trucs de feu. On a le voile de la brume, sortilège peut être n'importe quel joueur, lequel pourra, dans son tour, traverser sans être vu des cases occupées par des joueurs ou des monstres. Le sommeil, pour endormir des ennemis, très souvent. Eau de guérison, ben voilà, tranquillement. La tempête, une petite tempête se lève, un monstre ou un joueur de votre choix, lequel devra alors passer son prochain tour. Alors, je vois pas l'intérêt de faire passer son prochain tour à un joueur, en fait, parce que c'était un jeu compétitif ou coopératif, ça. Pourquoi dans quelle optique tu ferais passer ton tour à un joueur, en fait? Ah, pour pas qu'ils te prennent un trésor, sûrement, peut-être? Parce que du coup, effectivement, c'est coopératif, mais sans plus. Enfin, coopératif, après, on est tous contre le maître du donjon. Hein. Le joueur sorcier, les autres joueurs personnages, d'accord. Ah, ça fait remonter quelques souvenirs, c'est assez rigolo. Hein. C'est assez rigolo. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la boîte. On a fini cet unboxing d'HeroQuest, incroyable. HeroQuest customisé par des gamins de 10 ans à l'époque. Bon, on a perdu quelques trucs, mais il n'est pas si loin d'être complet. Regardez, il manque juste une patte ici. Bon, il y a de la casse, hein, ça c'est normal. Par contre, il nous manque quand même le gros morceau, c'est le livre de... malheureusement, le livre de quête, parce que sans livre de quête, tu vas pas bien loin. Et je ne l'ai pas, ce livre de quête. J'ai toutes les cartes, dans un état franchement pas dégueulasse. Hein. Elles ne sont pas slivées, mais... Est-ce que je l'ai slivé? Je pense pas. Enfin, je sors ce jeu, mais j'y jouerai pas. De toute façon, c'est vraiment... Ah, remarquez. Ah, putain, ça peut être fun de se faire une partie d'HeroQuest. Hein. Je vois pas comment je pourrais jouer à HeroQuest, cela dit, parce que tout seul, t'as besoin du maître du donjon en face, quoi. Mais ça peut être sympa d'essayer de trouver... Ah, j'essaierai bien de télécharger le livre de quête HeroQuest, voir un peu comment ça marche, quoi. Tiens, pour faire une petite partie d'HeroQuest, une petite partie vintage. Ça peut être très rigolo. Ok, bah écoutez, on n'est pas si mal que ça, ma foi. Hein, ça aurait pu être pire que ce que je m'attendais, tout simplement.
Bon, écoutez, moi, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire des gros bisous. Voilà pour ce petit unboxing nostalgique, on va dire. Hein. Je ne sais pas comment j'ai appelé les vidéos sur ce thème-là. Il y en aura plusieurs des jeux nostalgiques de mon enfance. Hein. HeroQuest, vraiment, en fait vraiment partie. C'était vraiment le premier jeu que j'ai eu de ce jeu de figurines de ce type-là. Qu'on m'a offert. Après, dans l'ordre, je crois qu'il y a eu Space Crusade, il y a l'anglais, et j'ai eu Seigneur de Guerre après. C'est pareil, Seigneur de Guerre, hein. J'ai la boîte, j'ai vu la boîte dans le grenier de mes parents, je suis pas allé la chercher parce qu'elle est vraiment dans un état, elle est pas terrible la boîte. Faut que j'y aille pour la dégager sous d'autres cartons. Et je sais que Seigneur de Guerre, par contre, on l'a pouillé de chez pouillé avec mon frangin pour récupérer les figurines pour jouer à Warhammer, en fait. Parce que Seigneur de Guerre, c'est un Warhammer light, hein, vraiment. Tu avais un grand plateau de jeu immense. Je me rappelle, il était immense le plateau de jeu. Ou alors c'est mon souvenir d'enfant qui dit ça, mais de mémoire, il était vraiment immense. Je me rappelle, on jouait par terre dans le sous-sol. Et c'était vraiment. Enfin, ouais, ça prenait de la place. Et tu avais des grosses plaques de figurines on faisait déplacer. Du coup, c'était les hommes, les humains contre les gobelins. Et tu avais des figurines de gobelins. Alors, effectivement, si je ne trouve pas la figurine de gobelin, je pourrais toujours la remplacer, celle-là, par un gobelin de Seigneur de Guerre. On n'est pas à l'abri. Mais effectivement, mis à part ce livret d'instructions, il manque pas grand-chose. Hein. Je pense qu'il manque le pied de table. Je crois que j'avais compté, à un moment donné, mais il manque une porte. Il manque une porte comme ça. Il y a censé y avoir 16 portes. J'en ai compté, là j'ai fait une petite pause, j'en ai compté 15. Voilà. C'est pas dramatique, hein, 15 portes au lieu de 16. Et là, j'ai une petite épée qui traîne, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que ce ne serait pas un petit gobelin, ça fait voir? Ça pourra se recoller, ça. Je ne sais pas par quel miracle j'arrive à recoller ça, mais je vais avoir de la glu quelque part. Il faut que j'essaie de le recoller. Après, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, voilà, on a pouillé ces figurines. Voilà, bon, déjà, on les a peintes parce qu'on y jouait. Mais surtout, c'était pour les récupérer pour d'autres jeux, quoi. Warhammer, tout simplement. Hein. Warhammer, 4 guerriers du chaos, je ne sais pas combien était le blister de guerriers du chaos, mais c'était très très cher. Pareil, un sorcier, t'as un sorcier, ça fait n'importe quel sorcier du chaos de Warhammer, hein, ça. Hein. Même Warhammer 40 000, ça pourrait faire l'affaire. Donc, et ça, là, ouais, ça, c'est mon frangin qui a fait ça, je pense. Hein. La peinture dégueulasse, c'est peut-être moi. Hein. Ou c'est moi qui ai fait le... Je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus. Bon. Eh bien, écoutez, moi, sur ce bonne parole, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de ranger ça un peu plus propre, dans des poches. Parce que là, c'était vraiment dans la boîte brute comme ça. Est-ce que je cible les cartes? Franchement, ce serait du luxe de cibler les cartes, mais je ne vois pas l'intérêt. Pour un jeu auquel je ne jouerai pas. Il va juste être entreposé dans une étagère. 89 le jeu, regardez. 1989 le jeu. Voilà. Ok, bah écoutez, moi sur cette petite nostalgie, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si vous avez des jeux pareil qui vous ont marqué comme HeroQuest a pu me marquer et vraiment m'ouvrir les portes du jeu de plateau, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Même les plus jeunes d'entre vous, hein, moi j'ai 42 ans, c'est un jeu de ma génération. Je pense qu'il y a des jeux auxquels vous avez joué, que je n'ai pas joué, qui vous ont également permis de rentrer dans le monde du jeu de société. En tout cas, du jeu de figurines. Vous savez qu'à l'époque, on était plus jeu de figurines que jeu de société. Parce que jeu de société, on avait pareil, plein avec mon frangin. Pas de la qualité de ce qui c'est maintenant. C'était... quoi on a joué? Oh là là, on a joué... il y avait Intrigue à Venise qui était pas mal. Il y avait L'émissaire de Pékin, mais il y avait version. Qu'est-ce qu'on avait joué? Par la bonne pace, on a fait des parties incroyables. Hôtel. Le Monopoly avec les tours en 3D, là, on doit l'avoir quelque part, il doit être dans un état lui aussi déplorable. Peut-être que je l'ai récupéré, ces jeux de société, tiens. C'est pas très rigolo. Enfin voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vais quand même aller m'intéresser à voir ce fameux livret de quête d'HeroQuest, et puis écoutez, pourquoi pas tenter une petite partie, que vous en dites? Ah, en jouant les deux, ça peut être rigolo. Mais je sais pas quand je le ferai par contre, hein, parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer aussi. Et notamment d'autres unboxings nostalgiques. Comment je pourrais tourner ce nom des vidéos? Un nom rigolo là, nostalgique. Nostalgie. Je sais pas trop, je verrai, bref. Allez, bon, cette fois-ci je vous laisse. À plus tard, amusez-vous bien, salut, bye bye.